C'est aux ultimes minutes de la partie que le club camerounais va trouver l'égalisation. Alors qu'on joue les dernières minutes des arrêts de jeu, Christian Degoué, dans ce cafouillage, permet aux Bleus de l'Homme d'arracher le point du match nul. Tout au long de la partie, les Camerounais peinent à concrétiser les actions de but. En face, une équipe du FUS de Rabat, un peu plus expérimentée. Elle pousse et repousse tout assaut camerounais. Amenée par le capitaine Bednamoura d'Ossa 11, la formation marocaine se balade presque la première mi-temps. C'est sur ce coup que Agwed Nayeb d'Ossa 4 trouve la faille à la 33e minute. L'excès de suffisant à la deuxième mi-temps va coûter cher au FUS qui encaisse le but d'égalisation. UMS de Loum devrait donc aller chercher la qualification dans quelques semaines au Maroc. C'est l'école publique bilingue et maternelle de Bibamba dans l'arrondissement de Douala 3e qui a servi de cadre ce jeudi 10 mars 2016 pour le lancement officiel dans le littoral de la campagne pour la lutte contre la poliomyélite. Sur les lieux, le chaleureux accueil que les élèves ont réservé aux autorités a fait suite, juste après l'hymne national, à une démonstration du processus requis pour une vaccination réussie. Yara Savam, chef de division des affaires économiques, sociales et culturelles au service du gouverneur et par ailleurs représentant du gouverneur du littoral, s'est imprégné de la leçon. Le numéro 1 de la région, en la circonstance, se prêtant au jeu, a vacciné l'élève Oumoul Koumoussi, âgé de 4 années révolues. La sensibilisation pour la campagne a quant à elle fait écho dans les quartiers. On pouvait déjà compter parmi les élèves des nourrissons. Ce matin, quand je l'ai pour aller à l'hôpital pour mon rendez-vous, il faut nous se comprendre s'il y avait des vaccins ici à l'école publique. Je pourrais passer là-bas me faire vacciner mon enfant. C'est donc là que je suis rapproché vers les femmes qui font une campagne de vaccination. Elles m'ont dit aller directement vers l'école et là je verrai les agents qui vont me vacciner mon enfant. Prévu pour 3 jours, la campagne a pour objectif d'une part de voir 100% de la cible atteinte au soir du 12 mars prochain et d'autre part de voir éradiquer le fléau du Cameroun. Les enfants se font vacciner à domicile, dans les établissements scolaires et dans les centres hospitaliers. Chasser la poliomyélite de nos chaumières est un objectif louable. Une initiative du gouvernement camerounais qui, contre toute attente, n'est malheureusement pas appréciée de tous. L'approche du porte-à-porte, efficace pour atteindre au mieux toute la cible lors des campagnes de vaccination, se trouve être aussi la plus dangereuse pour les vaccinateurs. On trouve dans certains domiciles des parents qui, au mieux, rabrouent des vaccinateurs et qui, au pire, les agressent physiquement. Nous avons souvent des cas de violence, des parents qui déchaînent leurs chiens, certains qui versent de l'eau aux vaccinateurs. Pourtant, des raisons de ces agissements sont tout aussi banales qu'insensées. Certains parents croient que les vaccins viennent pour détruire les enfants. C'est cette raison qui leur pousse souvent de ne pas accepter qu'on puisse vacciner leurs enfants. Prenons du temps à leur conseiller que les vaccins viennent plutôt protéger les enfants et non pour leur faire du mal. À ces raisons, on peut ajouter des facteurs socio-culturels et religieux. On ne le dira donc jamais assez, il est important de savoir et de faire savoir sur l'implacable ennemi qu'est la poliomyélite. Aux parents réfractaires, rappelez-vous bien de ceci, prévenir vaut mieux que guérir. Les casses et autres poses des croix de Saint-André sur les maisons et commerces installés le long des espaces non autorisés, tels qu'annoncé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala lors du lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des populations de Douala 3e sur les nouveaux plans directeurs d'urbanisation et les plans d'occupation des sols de la ville de Douala sont bien visibles sur le terrain. Nous sommes prêts à affronter la multitude des problèmes d'occupation anarchique des sols. Vous savez qu'ici on construit beaucoup sans qu'on demande la permission. Nous avons
le problème de désordre urbain. Ici, toutes les boutiques et comptoirs qui longent l'axe du marché Lorbaba à Niala ont reçu la visite des éléments de la lutte contre le désordre urbain de la CUD. C'est pour cela que nous pensons que M. le maire ayant bien préparé le terrain, notre présence va beaucoup aider les populations de Douala 3 à d'abord mieux comprendre les nouvelles orientations du développement de la ville de Douala, mais surtout les règles d'occupation de sol. On n'est pas venu en guerre. Il est important de noter que le nouveau plan directeur d'urbanisme et les plans d'occupation des sols qui viennent transformer la ville de Douala à l'horizon 2025 en une métropole régionale moderne tournée vers l'avenir ne se fera malheureusement pas sans casse et déguerpissement. Comme quoi, on ne saurait faire d'omelette sans casser les œufs. Notre vie, à toi l'amour et le gâteau. Nommé depuis le 2 octobre 2015, Jean-Ernest Massenangali Bibéré, ministre des Enseignements secondaires, poursuit le tour du propriétaire de ces services déconcentrés à l'effet de s'enquérir de l'état des lieux. Le cap était posé sur Garoua, précisément au lycée classique et moderne qui a servi de cadre à cette première rencontre avec la communauté éducative du Nord. Le bal des allocutions a été ouvert par El-H Bouba, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua, suivi de Jean Fayami, régional du MINSEP pour le Nord, qui a présenté brièvement le secondaire dans cette partie du pays, et puis le discours tant attendu du nouveau MINSEP qui n'a pas manqué de saluer toutes ces personnes venues à sa rencontre. Dans ses propos, on a retenu la construction d'une délégation régionale et départementale des enseignements secondaires qui, depuis des années, occupe les logements sociaux du Council de Garoua, la dotation des délégations en matériel roulant, équipement des laboratoires, l'accroissement des centres multimédia, pour ne citer que cela. Une partie de cette visite de travail fut le tour des lycées et collèges, le collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le groupe scolaire Les Hirondelles, le lycée de Ndiambuto, l'ENIET et la délégation régionale du MINSET pour le Nord. Cette visite s'est achevée par une session de questions-réponses avec pour but de prendre connaissance des problèmes spécifiques des uns et autres afin de trouver un tant soit peu des solutions définitives. Nous ne pouvons pas travailler dans ce département ministériel sans adhésion de tous les personnels du ministère des Enseignements secondaires. Il était donc question de les motiver davantage, de les remobiliser en leur faisant comprendre que le maître mot du ministère des Enseignements secondaires, c'est de la pédagogie. Et éviter tous les errements qui ont été soulignés par le chef de l'État lors de sa dernière adresse à la nation, à la jeunesse, et qui concernait essentiellement les affectations hasardeuses qui mettent à mal notre enseignement.